Dans cette vidéo, je vais te parler de ce qui empêche 99,9% des experts, coachs, thérapeutes, surtout des experts, à réussir à mettre en place un business qui les inspire, un business qui cartonne. Je te dis tout ça dans cette vidéo, je te dis exactement ce qui les empêche de réussir avec leur business et puis surtout comment faire pour changer les choses. Je te dis tout ça juste après le jingle. Alors moi je vois beaucoup d'experts, des personnes qui ont un potentiel de dingue quand tu vois sur le papier. C'est des personnes qui s'expriment super bien, des personnes qui sont ultra claires en fait dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon de parler. Ce sont des personnes qui généralement ont fait des belles études, ce sont des personnes qui ont sur le papier un potentiel de dingue en fait. Qui ont fait beaucoup d'études, qui sont formés intensivement au niveau du coaching, sont des personnes qui comprennent vite les choses, des personnes qui sont très intelligentes, des personnes qui ont plein de qualités comme ça et qui pourraient vraiment apporter énormément de choses au monde, à leurs clients, mais qui ont des fucking blocages qui les empêchent d'avancer. Donc ce sont des personnes qui, généralement, et je le sais, parce que moi-même, j'ai eu ce sentiment, alors je ne me considère pas comme une star ou quoi que ce soit, hein, qu'on soit bien clair, mais par le passé, moi-même, j'avais beaucoup investi sur moi. J'avais peut-être beaucoup moins de potentiel que certains experts actuels, j'avais peut-être beaucoup moins de potentiel que certaines personnes qui ont fait des méga études, qui ont investi des sommes folles dans des formations pour se former sur des techniques nouvelles en coaching, etc. Même si je me formais beaucoup, je pense qu'il y a des personnes qui ont des potentiels mais juste gigantesques, mais qui ont encore des blocages, qui ont ce fameux syndrome de l'imposteur, qui se disent tout le temps c'est pas le bon moment, qui ont le syndrome de la corde de l'arc. Alors syndrome de la corde de l'arc, je te laisserai regarder une vidéo qui parle de ça, justement, qui explique exactement ce que c'est. Des personnes qui manquent de clarté, qui sont dans le flou total et qui se disent je manque totalement de clarté par rapport à ce que je dois faire, qui je dois aider, je sais pas, j'arrive pas à avancer, c'est juste une cata. J'en ai marre quand je vois des mecs qui ont moins d'expérience que moi, qui s'expriment moins bien que moi, des personnes qui ont moins de potentiel et qui ont deux outils et qui arrivent avec ces deux outils à cartonner dans un business de coaching, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de voir ça parce que moi j'ai un super potentiel et j'ai zéro client et j'ai un business qui stagne, voire même qui est au point mort. Voilà, donc moi j'ai vécu en partie ça aussi. Une partie de ma vie, j'étais un petit peu aigri en voyant des personnes réussir, des personnes qui n'avaient pas forcément, un potentiel. Quoique, voilà, c'est ce que je me disais à l'époque en fait. J'étais là, ouais, il n'y a pas de potentiel, il s'est juste baratiné, et puis voilà, nanani, nanana. Donc j'étais en mode vénère, j'étais en mode relou en fait. J'étais un gros relou à ce moment-là quand je m'exprimais comme ça. Et ce que je voyais pas en fait, c'est que ces personnes que je jugeais de cette manière-là en disant je me croyais supérieur à elles, tu vois, parce que j'avais fait des formations, parce que je m'étais investi dans des études, etc. Et en fait, j'étais juste un relou aigri en me considérant au-dessus d'elle, en fait. Et c'était n'importe quoi. Et en fait, je me rendais compte que cette histoire de syndrome de l'imposteur, cette histoire de se dire c'est pas le bon moment, je manque de clarté, tout ça, c'était tout un stratagème qui avait été créé en fait de manière inconsciente, justement par une partie de mon cerveau, pour retarder au maximum le fait de me confronter à quoi? Le fait de me confronter à un N-O-N. Le fait de me confronter à un non. Voilà, tout simplement. Et en fait, je me suis rendu compte de ça à un moment de ma vie où j'en avais tellement marre de ne pas passer à l'action, de ne pas avoir de résultats, que je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui me fait le plus peur en fait? Qu'est-ce qui fait que j'avance pas? Et en fait, pour la première fois, j'ai été 100% honnête avec moi-même et je me suis rendu compte en fait que c'était le fait de me confronter à ça, de me confronter à la réalité du terrain et surtout de me confronter à une personne qui me dise non. Pourquoi j'étais mal à l'aise par rapport à ça?
j'étais mal à l'aise par rapport à ça parce que je considérais qu'une personne qui me disait non, enfin qui pouvait me dire non à ce moment-là de ma vie, c'était une personne qui allait me rejeter, moi, en tant que personne. Une personne qui allait me rejeter avec tout le travail que j'avais fait. Une personne qui allait rejeter toute la construction que j'avais faite, la personne qui allait rejeter tout le travail que j'avais accumulé, tout le travail que j'avais fait sur moi pour avancer. Voilà en fait ce qui m'empêchait de passer à l'action. Et là je me suis dit, ouais, en fait c'est ça, j'ai un certain nombre de choses, de croyances surtout, sur lesquelles travailler. Donc ça part de blessures, bien sûr. Ça part de blessures de rejet, des choses comme ça. Mais résoudre ces blessures, c'est facile. Résoudre ces blessures, c'est facile. Pour résoudre ces blessures, en priorité, il faut s'apporter de l'amour, il faut s'apporter de la considération. Et puis, en priorité, pour pouvoir avancer et sortir de ça, faut identifier toutes ces croyances, en fait, qui nous empêchent d'avancer, qui nous font stagner, et les changer tout simplement. Donc ça passe par une reprogrammation. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est ultra simple. Une fois qu'on a pris conscience de ça, donc le plus important, c'est de prendre conscience que, en fait, tout ce qu'on se raconte, tout ce bullshit-là, syndrome de l'imposteur, syndrome de la corde de l'arc, manque de clarté, excuse que c'est pas le bon moment, il faut que je fasse ci, ou il faut que je fasse ça avant de me lancer, c'est juste des choses qui nous retardent et qui nous empêchent d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on a peur de se confronter à la réalité. On a peur de se confronter à la réalité du terrain, tout simplement. Et ça, c'est un cadeau, c'est cadeau, hein. Franchement, je pense que ça peut aider beaucoup d'experts. Ça va les aider, je pense, déjà à avancer, à commencer à passer à l'action. Donc une fois qu'on s'est rendu compte de ça, après c'est simple. Après, c'est très simple de changer les choses. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'on va lister, en fait, ses croyances, on va comprendre quelles sont ces croyances, et puis on va suivre, en tout cas moi j'ai un process que je donne à mes clients qui permet d'identifier tout ça, qui permet de passer toutes ces croyances à la washing machine, à la machine à laver, de faire le ménage en fait de toutes ces putains de croyances, pardonne-moi le terme, mais c'est ces croyances qui t'empêchent de t'épanouir dans ton business, dans ton activité, d'avoir des clients, et les remplacer par de nouvelles dynamisantes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, de passer à l'action surtout, et puis de ne plus avoir peur de ce que tu crains le plus en fait. Pourquoi? Parce que c'est très simple en fait. Le cerveau, on est tous connectés comme ça, hein. On est humains tous. Il y a deux choses. Il y a le plaisir d'un côté et la douleur de l'autre. C'est-à-dire que le cerveau, il va fuir la douleur pour aller plus vers le plaisir. Le plaisir, c'est quoi? C'est ce qu'on connaît, c'est la zone de confort. Ça va être les plaisirs immédiats, hein. Ça, on le connaît tous, voilà, c'est tout ce qui va nourrir le cerveau. Ça va être le chocolat, ça va être de la nourriture, ça va être des choses qui nous apportent de l'amour. Enfin, tous ces plaisirs immédiats, ça, c'est ce que veut notre cerveau. Et ce qu'on fuit, c'est tout ce qui concerne le rejet, toutes les conséquences négatives d'un rejet ou d'un abandon ou d'une souffrance ou d'une trahison ou ce genre de choses en fait. Le plus dur, c'est de comprendre ce que je viens de dire en fait. Le plus dur, c'est d'avoir cet insight, de se dire mais en fait, si j'avance pas, si j'ai ce soi-disant syndrome de l'imposteur, c'est juste que mon cerveau il est câblé comme ça et c'est juste que mon cerveau il me dit attention à ça, et c'est juste que mon cerveau il a peur en fait de se confronter à ce genre de situation. Une fois qu'on a compris ça, on a fait le plus dur en fait. Donc voilà, je voulais t'apporter ce cadeau. Et sache que c'est très facile aussi de changer les choses et ensuite de mettre en place un business de manière pérenne en changeant ces choses qui t'empêchent d'atteindre le succès et surtout ces choses qui t'empêchent d'apporter cette expérience, cette compétence, cette expertise à tes clients tout simplement. C'est ça qui prive tes clients surtout, parce que c'est eux que tu pénalises le plus. C'est ça qui prive tes clients de ton expertise la plus valorisable et la plus importante en fait. C'est juste ça en fait. C'est ce travail interne à faire au départ et ensuite ça roule. Ensuite l'expertise, tout ça, tu l'as. Il te manque peut-être un certain nombre de choses au niveau de la confiance, mais ça c'est pareil. C'est des croyances, c'est des choses internes à travailler en profondeur. Et tu peux regarder les personnes que j'ai eues en coaching, tous les témoignages que je peux avoir, que je mettrai en dessous là. Tu vas trouver ça dans les commentaires de cette vidéo, si tu cherches un petit peu. Toutes ces personnes-là, au départ, elles étaient comme toi. C'est-à-dire qu'au départ, elles avaient des croyances
des croyances qui les empêchaient d'apporter leur expertise au monde, tout simplement, et d'avoir la confiance pour le faire. Et c'est juste ça qui t'empêche d'atteindre la vie de tes rêves. C'est juste ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté des insights, qu'elle t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, tu mets un gros like. Et puis, si tu veux aller plus loin, si tu veux mettre au service de dizaines, de centaines de personnes ton expertise, j'ai créé pour toi également une formation de près de 60 minutes, de plus de 60 minutes même, qui explique exactement comment tu vas pouvoir mettre toute cette expertise au service du monde. Et quand je te dis au service du monde, ce n'est pas juste les personnes autour de toi, c'est les personnes dans toute la francophonie, voire même dans le monde entier. Je t'explique tout ça dans cette masterclass, tu comprendras comment ça marche dans les années 2020. Les stratégies qui cartonnent maintenant, ce n'est pas des stratégies des années 2010, c'est des stratégies des années 2020 que peu d'experts connaissent et qui vont te permettre de mettre en place un business qui cartonne. Quand je te dis qui cartonne, c'est vraiment qui cartonne, c'est pas juste qui marchouille. Voilà, je te souhaite en tout cas une magnifique journée. J'espère que cette vidéo t'a plu encore une fois. N'hésite pas à mettre un like, ça fera chaud au cœur, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Et puis, n'hésite pas à me dire en commentaire également ce que cette vidéo t'a apporté, parce que ça m'aide également, moi, à avancer puis à te comprendre encore plus pour t'apporter encore plus de valeur. Voilà. Magnifique journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.